Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ce petit montage. Alors, je le réalise exclusivement sur GIMP. On peut le réaliser sur Gmic. Alors, au Gmic. Et en fait, j'ai déjà réalisé les vidéos, donc je vous mets le lien. Donc, l'idée, c'est juste de vous montrer comment on manipule. Et puis, voilà, on a des photos de différentes tailles. J'espère que mes explications seront assez simples à comprendre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Alors suite à une question qui m'a été posée par rapport à l'assemblage de photos, on m'a dit qu'est-ce que je fais s'il y a plusieurs photos donc de tailles différentes. Donc dans la précédente vidéo, je m'étais amusé à prendre des photos dans l'orientation paysage et ils avaient à 1 ou 2 pixels près les mêmes tailles. Mais bon, on va prendre l'exemple opposé. Donc là, j'ai une forme. Si on va dans téléchargement, on voit que la plus petite taille de 640 par 640. Je vais cliquer sur ouvrir, comme ça on va traiter après. Celui-là, la plus petite taille, c'est 640 par 427. Donc la même largeur, mais par contre la hauteur est plus petite. On va traiter aussi après. Donc je les sors au fur et à mesure. Et on va prendre cette troisième photo qui est pour le coup en orientation portrait. On va prendre, alors là, c'est là où ça demande un petit peu de calcul quand même. On a vu dans les deux précédentes qu'on avait du 640, la plus grande largeur. Donc ça veut dire que si on s'amuse à faire ici 427 plus 640, on va obtenir 1067. 1067, ça veut dire que là, si je mets les deux photos côte à côte, c'est mon intention, et celle-ci, on la maintient en orientation portrait, la taille, si je prends la plus petite, serait pas suffisante. Il faudra agrandir. Donc, comme on essaie d'éviter ce genre de manip, on va devoir prendre la taille au-dessus. Donc voilà, il y a une petite gymnastique de réflexion. Donc du coup, il vaudrait mieux pour cette photo diminuer au 1000, je me rappelle plus très bien, au 1000, je fais le calcul, plutôt que l'agrandir. Puisque c'est 640 plus 427, donc ça fait 1067. Alors on va les prendre maintenant. Je fais un clic droit à la souris, je copie l'image, je vais ici, édition, coller comme. Alors je vais faire nouvelle image, comme ça on va rechecker les dimensions, donc 640 par 640. Clic droit à la souris, copier l'image dans le menu contextuel, édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on a 640 comme j'ai dit tout à l'heure par 427. On va prendre la dernière qui est beaucoup plus grande, copier, édition, coller comme, nouvelle image. Et là il m'ouvre dans un nouvel onglet. Alors, il y a une erreur. Pourquoi j'ai... Tiens, c'est marrant ça. 853 par 1080. Ah, j'ai pas du tout ces dimensions-là. Voilà, les aléas. Je refais, copier, édition, coller comme. Ah oui, comme quoi. Ah, voilà, un exemple. Alors, est-ce qu'on peut le prendre? Oui, puisqu'il est toujours supérieur à ce que je souhaite. On va le maintenir, mais là, par contre, je suis un peu surpris par Pixabay. Comme quoi, on a toujours des surprises, oui, alors que c'est pas la dimension qu'il affiche. On a 1080 par 919 et à la fin en fait voilà. Comme quoi. Alors on va faire l'assemblage, c'est pas bien grave puisque de toute façon la hauteur reste supérieure à l'assemblage des deux. On va mettre tout ça là-dedans. Donc on a dit qu'on allait avoir 640 par 640. Donc là c'est bon. Là lui il fait 640
par 427. Donc logiquement, comme l'assemblage d'un Lego, on va le mettre ici. Il a la même largeur, mais il est une hauteur plus petite. Alors, je vais là, je fais édition, copier. Je vais sur le petit poisson, je fais édition, coller comme, nouveau calque. S'il faut, je vais mettre un nom à mon calque abeille qui est au-dessus du poisson. Et du coup, je prends l'outil de déplacement, je m'assure dans les options de l'outil que je vais bien déplacer un calque et calque actif. Alors je vais prendre exceptionnellement pointer un calque ou un guide. Donc c'est tout ce qui est visible. Ce qui fait que quand on prend cette particularité, quand on sélectionne cette fonction, là je suis sur le calque actuellement poisson, mais comme je vais cliquer sur le calque qui est devant moi et qui est bien visible abeille, hop, voilà, on voit qu'il sélectionne bien ce que je veux. J'appuie sur CTRL et je lâche ni le bouton CTRL ni le bouton gauche de la souris et je descends. Alors, on va descendre et on va peut-être dépasser un petit peu. Hop, et je lâche. Donc là, actuellement, tout a disparu. Je fais exprès de faire des choses complètement surprenantes. Donc là, notre calque abeille a disparu. Il a disparu, mais il est bien là. Il est hors de notre espace de travail. Si je clique sur le calque abeille, hop, les limites de ce calque vont apparaître. Alors, je vais faire juste image, ajuster le canevas au calque, hop, il va réapparaître. Du coup, on va chercher notre dernière image, édition, copier, ou copier le visible. De toute façon, il n'y a qu'un seul calque. Et après, je fais édition, coller comme, nouveau calque. Et là, notre nouveau calque, on va le placer. Alors, ce que je peux faire, c'est que je veux le placer au mieux ici. Donc là, comme on peut le voir, on voit les limites de ce calque. Alors, je vais mettre femme. On voit que ce calque est beaucoup plus grand. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement image, ajuster le canevas au calque et il va me révéler tous les éléments. Et comme j'expliquais, ce calque est beaucoup plus grand que mes deux photos. Et l'idée, c'est qu'ils apparaissent quand même un petit peu, pas autant. Donc, on va simplement prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on va prendre calque, normal, cubique. On s'assure qu'on va bien conserver le canevas, conserver le rapport. On va décocher autour du centre, parce que je vais cliquer et alors là il s'est mis un petit peu à cause de l'aperçu, on n'en a pas besoin donc on peut décocher et je vais simplement remonter pour correspondre. Alors si on a un petit doute, on prend un guide et si on veut, on peut être ultra précis et normalement je fais mise à l'échelle et c'est bon. Voilà, donc contrôle molette de la souris, habituez-vous à faire ça. Voilà, donc là c'est tout bon. Je vais sur l'outil de déplacement, le calque, puisqu'on est sur pointer un calque ou un guide. On a un guide qui traîne, hop, on le fait disparaître. Alors là le souci c'est que on a tout un espace qui sert à rien. On va l'ajuster. On va dans Images et on va rogner selon le contenu. Le contenu c'est ce qu'on voit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas des écarts équivalents. On va peut-être ajuster ça. Donc là, on voit qu'il y a... Alors, je vais juste vérifier une dernière fois. Alors, je peux prendre des guides comme ça. Si on veut être ultra précis, je prends le compas là, l'outil de mesure. Il n'y a rien de spécifique à cocher. Je vais simplement prendre ici, hop, ici et ici. Donc là, je mesure 17
17 pixels d'écart. Donc ça veut dire que ici, de là à là, j'appuie sur CTRL pour que ce soit bien droit. Il faut qu'il soit ici. Donc je clique dans la règle et je me place. Donc il faut que mon image bouge d'autant. Donc je clique avec le bouton gauche de la souris, je maintiens, j'appuie sur CTRL, donc là il bouge un petit peu, et là, hop, il va pile poil dessus. Là, on va pas oublier qu'il dépasse notre espace de travail, donc on va ajuster le canevas au calque qui est sorti. Et ensuite, donc là normalement l'écart est bon, il faut juste ajouter 17 en haut et en bas. 17 et 17, ça va faire 34. 17 et 17 à droite et à gauche, ça va faire 34. Donc on va aller dans Images, Taille, et je vais ici. Donc là, on met plus 34, plus 34 pour la hauteur. On centre l'ensemble, hop, c'est bon. Et donc là, déjà, l'écart, il nous dit décalage de 17. Donc ça, c'est parfait. Ça veut donc déjà dire que c'est bon. Redimensionnement des calques, aucun. Blanc, pas de difficulté. Redimensionner les calques. Donc il ne va pas remplir puisqu'il n'y a rien de spécial et il n'y a pas de redimensionnement. Puisqu'il n'y a pas de redimensionnement, il n'y a pas de remplissage avec une couleur. On redimensionne et normalement l'écart est bon autour. Attendez, on va vérifier quand même. Donc là, logiquement, voilà, on a 17 ici et on a déjà vérifié, mais 17 ici. Ok. Les guides, on va les enlever. Alors, comme il y en a beaucoup, je vais passer par Images, enlever tous les guides. Et là, hop, je vais simplement ici me placer sur le premier calque pour mettre bordure, un calque bordure, que je vais mettre le mode normal et que je vais remplir la couleur blanche. Je valide et je descends ce calque tout en bas. Je prends un autre outil pour ne pas avoir et voilà. Alors cet exercice est un petit peu particulier. Je vais enregistrer. CTRL S et je vais enregistrer juste le travail en XCF. Montage, je vais mettre montage de photos de tailles différentes. Alors, le problème de cette méthode, c'est que ça demande quand même un petit peu de calcul et puis de maîtrise un peu de ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais vous montrer une autre méthode de travail. Donc, ça, je vais fermer puisque j'en ai plus besoin. Ça non plus. Hop. Je vais vous montrer une autre méthode. Hop. Donc, attendez. On va fermer tout ça. On va fermer tout ça et on va s'amuser avec ces trois photos. Alors cette fois-ci, je calcule pas les tailles. Je fais un clic droit de la souris, copier l'image. On va tout mettre dans un nouveau projet. Voilà. Et je vais tout coller. Et je vais tout coller ici. Voilà. Donc je colle toutes mes photos dans des calques. Donc édition, coller comme, nouveau calque. Et on va ajouter celle-ci. Édition, coller comme. Et allez, soyons fous. Je vais prendre celle-ci. Alors pourquoi je rajoute, c'est juste pour vous montrer avec Gmic. J'ai déjà présenté dans des photos, enfin dans des vidéos Gmic. Donc je vous mettrai le lien dans la description qui vous permet d'assembler ces photos en un clic. Vous avez plusieurs, vous avez montage et montage multi-ROY comme filtre. Alors on va rapidement le faire, sinon ça perd son intérêt. Vous allez dans Filtre, Gmic Qt, donc c'est la version 3.3.3, et vous allez voir en un clic
c'est assez rapide. Donc là, on est déjà sur montage et hop, il a déjà réalisé l'élément. Donc je vous invite à aller voir un petit peu ce qui est possible de faire. Donc là, on a un montage type. Je ne veux pas trop m'étaler dessus. Et attendez, donc il faut en entrée mettre tous les calques et une nouvelle image. Tiens, hop, on va faire un essai vite fait et voilà. Donc là, vous avez, alors ça a été bien paramétré, hein, donc faut pas être surpris. Hein. Frame, il faut le paramétrer, il faut lui indiquer qu'on veut une certaine largeur, mais bon, c'est paramètres assez facile. Et en un seul clic, on réalise un résultat. Donc là, vous avez vu, il a fallu un peu réfléchir, ce qui peut devenir un peu embêtant. Donc on a une taille de 1621 par 1774 et voilà, donc rien d'exceptionnel. Voilà, je vous mets tous les éléments si vous voulez voir le filtre Gmic, je vous mets les liens de ces deux vidéos qui sont sorties il y a un moment. Et si vous souhaitez, si vous avez Gmic, et puis je vous mets aussi le lien pour installer Gmic si vous préférez. Mais dans tous les cas, ça fait un bon exercice de compréhension, de manipulation de GIMP, c'est ça. Donc c'est pas plus mal de s'exercer déjà à travailler avec GIMP exclusivement avant de prendre un programme tiers pour le faire en un seul clic. Là, on n'a qu'un seul calque, On a un seul calque et là, je peux agir pour, j'exagère un petit peu, mais pour peut-être, je sais pas, augmenter la saturation. Vous voyez, bon, je dis pas qu'on peut pas, simplement qu'après, il faut savoir sélectionner, utiliser l'outil de sélection peut-être pour s'amuser spécifiquement à faire la même chose, par exemple. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.